Bonjour les enfants, me voilà dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une leçon de grammaire qui s'intitule Le discours direct et indirect. Donc on va savoir durant cette séance, c'est quoi un discours rapporté, quelles sont les caractéristiques du discours direct et du discours indirect, et quels sont les changements que la phrase subit au discours indirect. Prenons ces phrases de départ. Je suis libre, dit Leïla. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que cette phrase est entre deux guillemets. Donc c'est un discours prononcé par qui? Par Leïla. Donc on a je suis libre, dit Leïla. On remarque aussi qu'il y a une virgule et qu'il y a un verbe au présent. Donc c'est le verbe dire. On l'appelle un verbe de parole ou bien un verbe introducteur. On remarque que ce verbe, il est placé après ce discours. Je suis libre, il est placé après. On peut avoir une autre façon, d'accord, pour écrire ce discours. Donc, au lieu de placer le verbe introducteur après, on va le placer avant, comme dans cet exemple. Leïla dit, je mets les deux points et j'ouvre les guillemets. Je suis libre. Donc, c'est un discours rapporté directement par Leïla. Donc les enfants, je veux rapporter d'une manière indirecte ce que Leïla dit. Donc, je vais passer du discours direct au discours indirect. Donc, je vais obtenir cette phrase. Leïla dit qu'elle est libre. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on a commencé par celui qui parle. C'est Leïla. Voilà. J'ai commencé par Leïla, plus le verbe introducteur. Et on remarque aussi l'introduction du mot que. Alors, on obtient, Leïla dit qu'elle est libre. Donc, Leïla, c'est elle, parce que dans la première phrase, on a je suis libre, dit Leïla. Leïla et je, bien sûr, ce sont deux sujets qui renvoient à la même personne. Donc, les enfants, vous allez me poser la question, maîtresse, pourquoi vous avez utilisé que? Donc, je vais vous dire que il a remplacé les deux guillemets, bien sûr, mais pas toujours le cas. Est-ce que c'est clair? Parce que cela dépend du type de la phrase. Le type qu'on a dans la première phrase ou bien dans le discours direct, c'était une phrase déclarative. Je suis libre, c'est une phrase déclarative. Donc, lorsqu'on a une phrase déclarative, automatiquement, on remplace ou bien on introduit le mot que. Regardez la deuxième phrase. Tu es malade? Me demande papa. Donc, on remarque que c'est une phrase entre deux guillemets avec point d'interrogation. Donc, c'est un discours rapporté par papa. Donc, le verbe introducteur est placé après la parole. Donc, me demande papa, on voit me, ici c'est un prononcé au i parce que papa demande à qui? Demande à moi. Donc, lorsque je veux passer au discours indirect, je vais commencer par celui qui parle, c'est papa. Et on remarque que papa, ce n'est pas lui-même le sujet de la phrase du discours direct. Donc, on va voir. Papa me demande si je suis malade. Donc, on constate que tu deviens je ici. Parce que, comme j'expliquais, le sujet de la personne qui parle, ce n'est pas celui, bien sûr, de la phrase du discours direct. Et on remarque l'introduction du mot si. Pourquoi si? Parce que c'est une phrase interrogative. Mais ce n'est pas toujours le même cas. Parce qu'on peut trouver des phrases interrogatives, mais on n'utilise pas si. Alors, vous allez dire pourquoi on a utilisé si? Parce que c'est une phrase interrogative qui nécessite une réponse totale. Ça veut dire totale, ça veut dire une réponse qui nécessite oui ou non. La réponse par oui ou non. Donc, dans ce cas-là, on utilise si. On peut avoir une autre façon de poser la question. On peut dire « Est-ce que tu es malade ?» me demande papa. On va avoir la même réponse. On va dire « Papa me demande si je suis malade ». Passons au troisième exemple du discours direct. Donc, on va voir un autre exemple d'une phrase interrogative. Que dois-je faire? Me demande Ahmed. Donc, c'est un discours rapporté directement par Ahmed. Donc, c'est un discours entre guillemets comme vous voyez. C'est une phrase interrogative, on a le point d'interrogation. Et le verbe introducteur est placé après la parole prononcée. Donc, je vais rapporter ce que me demande Ahmed.
je vais passer du discours direct au discours indirect. Donc, je vais dire, Ahmed me demande ce qu'il doit faire. Alors, on constate que j'ai commencé par celui qui parle, c'est Ahmed, plus bien sûr le prononcé OI, c'est me, plus le verbe introducteur, le verbe demander, il est au présent. On constate l'introduction de l'expression ce que, bien sûr qui a remplacé que, le discours direct. Vous allez me poser la question, pourquoi vous avez utilisé ce que au lieu de si, puisque ce sont deux phrases interrogatives. Je vais vous dire que dans la phrase où j'ai utilisé si, c'était une phrase qui nécessite une réponse totale, ça veut dire par oui ou bien par non. Mais dans cette phrase, c'était une question qui nécessite une réponse partielle. Ça veut dire une réponse partielle, ça veut dire une réponse qui n'a pas pour réponse oui ou non, mais il reprend une partie de la question initiale. Donc, j'ai remplacé que par ce que. Alors, il, le pronom il, c'est Ahmed, parce que ce sont deux sujets qui renvoient à la même personne. Donc, on obtient Ahmed me demande ce qu'il doit faire. Donc, quand vous remarquez avec moi, le verbe devoir, il est au présent parce qu'on a le verbe introducteur et au présent. Et lorsqu'on a le verbe introducteur et au présent, le verbe du discours ne change pas. Passons au dernier exemple. Ouvre ta bouche, m'ordonne le dentiste. Donc, c'est un discours rapporté par le dentiste d'une manière directe. Alors, on trouve la parole entre guillemets. Le verbe introducteur placé après la parole, bien sûr. Il est précédé du pronom me, c'est un prononcé COI parce que le dentiste ordonne à qui? C'est à moi. Donc, je vais passer du discours direct au discours indirect en effectuant quelques transformations. Donc, je vais rapporter d'une manière indirecte ce que dit le dentiste. Je vais dire le dentiste, donc je commence par celui qui fait, bien sûr, celui qui parle. Le dentiste m'ordonne d'ouvrir ma bouche. Donc, on remarque que la préposition, l'introduction de la préposition de plus le verbe à l'infinitif, le verbe ouvrir à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe ouvrir à l'impératif dans la phrase du discours direct. Ouvre ta bouche. Donc, le verbe à l'infinitif devient la préposition de plus le verbe à l'infinitif. Il y a aussi un autre changement, c'est que ta est devenu ma. Donc, parce que le dentiste ordonne à moi. Donc, je vais dire, le dentiste m'ordonne d'ouvrir ma bouche. Donc, on récapitule ce qu'on a vu. La phrase est au discours direct lorsqu'il y a un verbe introducteur ou bien un verbe de parole, comme annoncer, dire, réclamer, ordonner, demander, etc. On trouve aussi les deux points, on trouve la virgule et les guillemets. Donc, on parle d'un discours direct. Une phrase est au discours indirect. On supprime les guillemets, on efface les guillemets bien sûr et les deux points, même la virgule, et on remplace les deux points par que ou bien par si, ça dépend du type de la phrase. Une remarque à vous signaler. Si le verbe introducteur est au présent, les temps du verbe du discours direct ne changent pas. Autrement dit, si le verbe introducteur, bien le verbe de parole, est employé au présent de l'indicatif, donc le temps du verbe que j'ai ne change pas. Si je le présent, je garde le présent. Si je le futur, je garde le futur et ainsi de suite. Par contre, si le verbe introducteur est au passé, dans ce cas-là, les temps du verbe du discours direct vont subir quelques transformations. Par exemple, présent devient l'imparfait, imparfait devient imparfait ou bien plus que parfait, etc. De toute façon, vous verrez cette leçon au collège. Donc, on passe à un exercice d'application, mais au discours indirect. Donc, on a des phrases et on va les mettre au discours indirect. Donc, la première phrase, le médecin explique, deux points, on a ouvert les guillemets, le tabac est dangereux pour la santé. Donc, ça, c'est un discours entre deux guillemets, c'est un discours rapporté par le médecin. Donc, on va bien sûr le rapporter d'une manière indirecte. Alors, on va avoir le médecin, donc je commence par celui qui parle, c'est le médecin. Le médecin explique c'est le verbe introducteur, bien le verbe de parole, il est au présent. Le médecin explique
que le tabac est dangereux pour la santé. Donc, comme vous voyez, on a introduit le mot que, parce que c'est une phrase déclarative. Le tabac est dangereux pour la santé, c'est une phrase déclarative. Donc, dans ce cas-là, j'introduis le mot que qui va remplacer les deux points et les guillemets. Je passe à la deuxième phrase. Descends de la voiture, ordonne le policier au chauffeur. Je répète, descends de la voiture, ordonne le policier au chauffeur. Donc, c'est un discours rapporté par qui? Par le policier. Donc, le policier ordonne à qui? Ordonne au chauffeur. Donc, ordonne, c'est un verbe introducteur. Donc, je vais obtenir le policier, je commence toujours par le sujet au discours indirect, je commence toujours par le sujet plus le verbe introducteur. Je vais dire, le policier ordonne au chauffeur de descendre de la voiture. On a utilisé la préposition de plus verbe à l'infinitif. Donc, parce qu'on a le verbe descendre à l'impératif. Donc, on va voir la préposition de plus verbe à l'infinitif. La troisième phrase. Est-ce que tu faisais ton travail? Me demande la maîtresse. Donc, c'est un discours rapporté par qui? Par la maîtresse. Donc, on va le rapporter indirectement. Ça veut dire on va mettre cette phrase au discours indirect. Donc, je vais obtenir la maîtresse. Je commence par le sujet. Alors, dans le discours direct, on avait l'inversion de sujet. Maintenant, on va faire le contraire. On va commencer par le sujet et après le verbe introducteur. Donc, je vais dire la maîtresse me demande, bien sûr, le pronom me, COI, il a la fonction de COI, parce que la maîtresse demande à qui. Donc, la maîtresse me demande si je faisais mon travail. Donc, on voit l'introduction de si, parce qu'on a une phrase interrogative qui nécessite une réponse totale, que ce soit par oui, que ce soit par non. Et on remarque aussi que le sujet tu devient je, parce que la maîtresse s'adresse à moi. Donc, je vais dire la maîtresse me demande si je faisais mon travail. Donc, comme vous voyez, le verbe faire était à l'imparfait au discours direct. Donc, on va garder l'imparfait au discours indirect parce que le verbe introducteur demande, il était au présent. J'espère que ça soit clair et bonne chance.